Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons la Night Countess de APC, qui est évidemment Arachnid de la série Prime. Donc, ouais, très longtemps qu'on l'attendait. Hasbro nous a déjà fourni une Arachnid qui était... Ouf, c'est une insulte aux fans, disons. Mais ouais, APC, il y a un petit peu de controverse avec cette figurine-là. Les APC ont plus ou moins volé le design de quelqu'un qui a fait une version maison très améliorée de Arachnid, qui a pris la version jouet, qui a rajouté un paquet de trucs et modifié plein de trucs, et qui a mis son design sur Shapeways. Et APC ont décidé de copier son design et ils nous ont donné la Night Countess. Donc voilà, ça fait plusieurs années qu'on l'attend. La série Prime, ça fait longtemps que c'est mort et disparu, mais c'était tellement une bonne série et il nous manquait vraiment la Arachnid. Une Arachnid qui a de l'allure, disons. Donc on a ici en arrière de la boîte, beau petit art en avant, pas mal le même, mais genre un style différent, non? Donc ouais, c'est ont perdu du temps avec la boîte. Bon. Donc on a la figurine juste ici, les instructions, rien d'autre dans la boîte. Les instructions sont vraiment comme, wow, c'est quasiment plastifié, là. On a des instructions écrites, mais malheureusement, bon, je lis pas mandarin, donc je peux pas savoir, mais les instructions sont vraiment très bien, et le plastique et le papier file comme si ça serait un autocollant au grand complet, là, donc, voilà. Alors, ouais, très bonnes instructions, rien à dire. Et la figurine ici, donc on la sort du plastoc. On la met de côté pour l'instant. On a ses accessoires, donc on a les petites ailes, les petites hélices. Donc quand elle est en mode hélicoptère, elle a ces toutes petites hélices-là. Mais on peut se servir aussi de ces hélices-là comme pattes. On peut voir, c'est articulé, donc on peut se servir de ça comme des pattes d'araignée un petit peu. Donc voilà. C'est pas les plus belles. Mais bon, ça fait. Et ce n'est que 3, alors que dans la série, il y en avait plus. Alors, on a ce petit design-là de plus, donc des pattes add-on à ajouter. C'est un peu platforming, ça n'a pas vraiment sa place en mode hélicoptère. Mais voilà, on a des pattes ici. Et les pattes sont vraiment très bien, là, des petits accents mauve dessus. Vraiment superbe. Et on peut comme les ouvrir comme ça. Comme ça. Et on a comme 2 joints ici. Donc voilà. Et avec le petit peg que l'on a et juste ici, on peut venir brancher en arrière. On peut laisser les autres hélices là si on veut. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais ça fit. Donc voilà. On a un côté de fait. Et l'autre côté c'est la même chose. Donc on peut comme séparer ici. On plie. Et on vient ici avec le même peg. Et de l'autre côté ici, on a un petit trou que l'on vient rajouter. Et voilà, on a maintenant les papates d'araignée de Arachnid installées. Maintenant, avec les papates, ça fait un petit peu lourd comme backpack. Donc, il faut vraiment jouer avec les talons. Elle a vraiment de longs talons qui l'aident beaucoup. Malheureusement, les talons sont pas hyper serrés. Donc, il faut vraiment jouer beaucoup avec. Donc, ça tient. Mais faut quand même jouer avec. Bon, c'est pas super beau avec les petites hélices en plus. On peut les laisser là, mais on peut aussi les enlever. Voilà, et ça donne un vraiment beaucoup meilleur look là. Donc, vraiment superbe, là. Ça a vraiment l'air de la Arachnid de l'émission de télé là. Sa tête vraiment belle. Avec beau détail, belle peinture. Elle est sur un bas joint, donc elle peut pivoter, tilter, tourner, regarder vers le haut, vers le bas. Donc, grand range. Les bras ici, les épaules sont... Oups, pattes ont tombé. Les pattes sont sur un bas joint, donc les bras peuvent pivoter de tous sens. On a le coude ici, le coude sur un double joint, donc ça peut plier beaucoup. Faut mettre droit. Et sur un bas joint, donc ça peut aussi tourner. Le poignet est sur un mini bas joint, donc ça peut bouger et pivoter. On n'a pas vraiment de
de taille, mais c'est plus un abdominaux qui tourne. Donc on a un pivot à l'abdominaux. Les deux pattes ont tombé. Voilà, on revient même pour les articulations. Mais ouais, les abdominaux tournent et elle peut également bouger les abdominaux un petit peu. Les jupettes peuvent aller un petit peu de l'avant, un petit peu plus de l'arrière, ici comme ça. Les jambes peuvent aller de l'avant. Si on bouge la jupette, peut aller de l'arrière beaucoup plus. On a une mini rotation en haut ici de la cuisse. On peut faire la split un petit peu. Si on ouvre la cuisse ici, c'est pas mal le maximum. On peut aussi plier le genou à peu près 90 degrés. Et pour les chevilles, c'est vraiment juste le talon qui bouge. La cheville ici, là, le pied bouge pas vraiment du tout. Donc voilà, on a ça. On peut lui remettre ses papates. De 1 et de 2. C'est pas tellement difficile, c'est juste les papates, j'ai peur de les briser, alors je fais attention. Donc voilà. Donc notre Air Arachnid, vraiment superbe. Donc petite comparaison ici, on a RC de APC, la même compagnie. Donc la RC qui a été comme repeinturée en super beau bleu métallique. Et on a ici l'original de Hasbro qu'il y a longtemps. Que ouf, c'est petite différence, hein? C'est pas tellement. C'est très difficile à voir, là, mais c'était vraiment une insulte là, que le Hasbro nous faisait là, avec ce release-là. C'est. Donc, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, tout d'abord, on enlève ses papates, accessoires, hélices et tout. On a plusieurs modes qu'elle peut se transformer. C'est vraiment très cool. Et elle se transforme en tous les modes, plus ou moins, qu'elle utilise dans l'émission de télé. Donc, c'est vraiment très cool pour ça. Pour commencer, on peut faire son mode chasseuse. Chasseresse. Mais bref, on arrive ici, on ferme les talons. On débranche les jambes ici comme ça. On ramène dessus comme ça. On débranche, on ramène ici. On ramène les pattes ici. Et on peut brancher les deux ailes ici en arrière, les deux talons. Voilà, on branche comme ça. On ramène les cheveux, les jupettes. On peut ramener les jambes un peu plus vers l'arrière. Comme ça. On ramène la jupette comme ça. Voilà. Voilà. Et là, on peut simplement y brancher ses papates en arrière ici. On peut faire ça ici comme ça. Voilà. Et l'autre. Voilà, comme ça. Oups, j'ai bougé ses hanches. Mais bref, on a son mode plus ou moins de chasse. Quand elle chasse RC. J'ai de la misère à la faire tenir un petit peu. Faut bouger les papates. Pour un peu plus de support, mais ouais. Les panneaux en arrière sont pas super très solides, là, mais bref, on a son mode où elle chasse un peu. Donc elle est qu'en mode comme ça. Le problème, c'est qu'on a les panneaux en arrière qui bougent et les papates sont quand même un petit peu louches, donc c'est difficile de faire tenir son poids comme ça. C'est vraiment dommage, là, mais ouais. Peut-être plus comme ça. Voilà, ça tient déjà un peu mieux. Donc, c'est ça, on a son mode chasse. Chasseuse. Mais bon, c'est juste un petit mode qu'elle utilise dans la télé. Pour replier ses jambes en arrière et se met à utiliser ses pattes d'araignée pour bouger plus rapidement dans la forêt. Alors, quand même très cool. Maintenant, on peut passer au mode hélico. Donc, on enlève les papates. Voilà. Voilà. Bon, on ramène les jambes ici. On les rebranche en arrière, comme ça. On les débranche. Pour l'instant, on les remet droites. Voilà. Tout d'abord, on ramène les mains ici. On les remet en arrière des épaules et on les branche comme ça ici. On fait pareil de l'autre côté. On ramène la main. Et voilà, comme ça. Ensuite, on a comme les épaules ici qu'on débranche des épaules, comme ça. Comme ça. Et on vient en arrière et on débranche le backpack ici, comme ça.
C'est comme une pine ici qui vient se brancher en arrière ici. Et là, on fait pivoter la taille de l'autre côté. Ayant pivoté la taille, on rabaisse les bras ici sur un joint comme ça. On rabaisse le tout ici comme ça. Le cockpit, ici, on ouvre ça ici, on ouvre ça ici. Et on ramène le tout. Ici, sa poitrine va s'en aller ici et sa tête va s'en aller entre ses jambes. Donc on ramène le tout ici comme ça. On rabaisse ça ici. Comme ça. Et là, il faut brancher les bras. Ici, on a un carré. Et ici, on a un autre carré qui est caché ici un petit peu. Donc, il faut brancher les bras là-dedans. Donc, on a un branchement. Deux branchements. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène les bras ici. On branche en avant. Et on rebranche en arrière ici, qui est déjà fait. C'est parfait. Ce truc-là ici, on le pivote de l'autre côté. Comme ça. On remet le tout ici, comme ça. Hop, et j'ai oublié une étape très importante. On ouvre ça ici, on revient en arrière. Donc quand on a ça ici, on a le petit bec de l'hélicoptère ici qu'il faut ouvrir. Comme ça ici. Donc on ramène ça ici. On ramène les bras ici. On branche ici sur le nez et en arrière ici. On branche ici en avant. Voilà. On rebranche ici sur le côté. Donc c'est quand même difficile un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc on a le devant tout de fait. Ensuite, en arrière, on a ces pegs-là ici qu'on va venir brancher les jambes. Donc on a des trous sur les jambes. Donc on vient brancher ici. On branche. Et de l'autre côté, on branche. Et ensuite, on branche les talons. Ensemble. Voilà. Ensuite, on ferme ça ici comme ça. On lève ces panneaux-là. Et on peut voir qu'il y a comme un petit edge ici qui doit aller en dessous. Et ici, on a un table qui vient se brancher. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ramène ça ici. On branche ça ici. Et voilà. Nous avons l'hélicoptère complètement transformé. Tout ce qui manque à faire maintenant, c'est les papates ici. Bon, sont déjà préparés. Mais originalement, ils sont comme débranchés ici, comme ça. Et pliés. Donc voilà. Ils sont comme ça. Donc il faut juste les mettre droites. Et on a un petit peg juste ici que l'on vient brancher sur le rotor. Voilà. Voilà. Donc on a les hélices ici que l'on fait juste brancher sur le dessus. Et voilà. Donc l'hélicoptère, faut le transformer. Quand même très belle. Bon, ça, je sais pas. Personnellement, je trouve que l'ancienne était mieux. Et pour montrer ici, on a l'ancienne déjà transformée. Donc je trouve que c'est déjà plus meilleure forme, plus stealth un peu, plus carré d'un hélicoptère connu, plus ou moins. Donc j'aime mieux le look de cet hélicoptère là, mais par contre la transformation et tout, c'est juste... Ouais, le mode robot, là, celle-là. Là. Celle-ci, on dirait plus comme un poisson, comment on appelle les poissons gonflables, là, avec des épines, un puffer fish, qui est comme dégonflé un petit peu. Là. Donc ouais, c'est ça. Alors ouais, quand même bien, mais celle-ci c'est quand même une abomination en mode robot, alors ouais. Mais voilà, on a l'hélicoptère. Malheureusement, on peut pas vraiment se servir des papates en mode hélico. Ça aurait été cool, peut-être installer ici et faire... au début, je pensais peut-être faire comme des skis, mais ouais, non. Ou faire des ailes. Donc, des grosses ailes. Ouais. Mais bon, c'est ça. On a une belle hélicoptère. Et il y a un autre mode qui est laissé sous-entendu un peu. C'est qu'on branche ici les papates comme cela. On vient ici, on va ouvrir ces papates-là ici, comme ça. Et on vient brancher de l'autre côté. Voilà. Et on a comme un mode plus araignée. Donc, ouais, ok. Personnellement, j'aime pas tant. Je sais pas pourquoi tout le monde le met de ce mode-là, mais moi je trouve que de l'autre côté, les papates en avant, ça fait comme des mandibules, donc je trouve ça plus intéressant déjà. Ça serait le devant, et le gros derrière, ça fait l'abdomen, donc
Ouais, c'est cela. Mais ouais, je préfère de loin le mode hélicoptère original. Donc voilà, on va bien. Donc c'est un petit peu dommage que le part forming soit si présent, mais ça ajoute tellement à la figurine. Là. Donc ouais, APC, Knight Countess, très haute recommandation pour moi. Là. Surtout si vous êtes un fan de la série Prime, là, c'est impassable cette figurine-là. J'ai déniché la mienne chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, c'est un must pour les fans. Là. Vraiment très bonne figurine de APC, très belle. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.